Shalom Aleichem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat. Bienvenue à l'émission Shabbat Shalom. Je suis le serviteur de l'Éternel. Mon nom est bel et bien le pasteur David Mafuta. Une fois de plus, nous allons apprendre quelque chose de nouveau cet après-midi, ce jour de Shabbat. Nous sommes en direct d'Olive TV. Pour ceux qui utilisent Sky, c'est Sky 593 ou 593 pour les Français. Et nous sommes ici chaque samedi de 15h ou 3h des après-midi jusqu'à 16h pendant 1 heure du temps. Nous émettons directement à partir de Londres. Et en bas de votre écran, vous avez les titres de notre programme qui est Shabbat Shalom. Et vous avez aussi les thèmes de notre programme qui est Retour à l'Évangile Made in Jérusalem ou Made in Zion. Le nom de notre ministère, c'est Mont Sion Ministry, Mount Zion Ministry. C'est un ministère que nous avons reçu depuis la montagne sainte de Sion à Jérusalem. Sion, c'est aussi Jérusalem en Israël. Une fois de plus, nous vous bénissons. Nous voulons prier avant de continuer. Let's pray. Prions. Éternel Père des armées, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Adonai, Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers, nous prions au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach. Père, bénis ton peuple. Laisse que toute personne qui sera en contact avec ces messages d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur Facebook, que ce soit en direct comme nous émettons tout de suite là, que ce soit sur YouTube, que ces messages donnent la vie et la vie pour l'éternité. Nous te bénissons, les Ruach HaKodesh, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence en ces moments. Et nous te demandons à ce que tu couvres tout un chacun, en commençant par nous-mêmes, par ton sang précieux de l'agneau, Yeshua HaMashiach. Dans le précédent de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer notre mission, mais juste à titre de rappel, comme nous vous avions dit quelques minutes passées, nous sommes ici chaque samedi de 15h à 16h. En fait, nous demandons à tous ceux que l'Éternel mettra à cœur de nous soutenir. Vous êtes le bienvenu, vous pouvez toujours nous soutenir, que ce soit au travers vos prières, que ce soit au travers n'importe quel soutien, que ce soit un soutien financier ou matériel, tous vos soutiens sont les bienvenus. L'Éternel nous a aidés. Avec les paix que nous avons, nous payons pour l'avancement de son royaume. Le Saint-Esprit de Dieu nous donnera toujours la possibilité de le faire jusqu'au jour où il acceptera
qu'on puisse mettre fin avec cette émission. Mais je sais qu'avec votre apport, on pourra toujours aller loin avec l'émission en question. On efforce la main des personnes, mais laisse que le Saint-Esprit de Dieu touche celui qu'il veut toucher. Pour ne pas m'attarder à cela, nous allons directement avancer au message. Nous allons prendre nos Bibles. Repartons toujours à Zacharie chapitre 8. Le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Ces 10 hommes iront avec un juif. Ils vont le tenir par les pans de sa robe. C'est titite. La robe en question, c'est les talit. Ils diront, nous irons avec toi à Jérusalem. C'est pourquoi nous avons dit, retour à l'évangile Mède à Jérusalem ou à Sion. Nous avons des évangiles Mède, je ne sais pas, en France, des évangiles Mède en Afrique, où on parle des dieux noirs, des évangiles Mède en Asie, où on parle des dieux, même des animaux. Cependant, nous avons aussi la théologie des remplacements. L'évangile Mède à Rome. Cette théologie nous a pris de Jérusalem et nous a amenés à Rome, où l'évangile a été matraqué, où ils ont pu changer beaucoup de choses par rapport à l'antisémitisme, où on avait dit que c'était un système où il fallait haïr les Juifs et tout ce qui est juif, en commençant par leur Torah et leur Tanakh, les saintes Écritures. Raison pour laquelle l'Éternel commence maintenant à susciter, en ces derniers temps, l'Éternel commence à susciter les hommes comme vous et moi, afin que nous puissions nous tenir debout, que nous ayons la matière qu'il faut, la parole de Dieu m'aide à Jérusalem, afin que nous tous, nous puissions dire comme Zacharie 8, 23, nous allons aussi tenir le pan de la robe d'un juif, et nous dirons, nous irons avec toi. Parce que le système en ces derniers temps, ça signifie quoi? C'est un système alia, comme on dit en hébreu, où les Juifs sont en train de repartir chez eux. Alors il y a certains qui font la lia pour des raisons spirituelles, pour aller prier et adorer l'Éternel sur la montagne de Jérusalem, comme il le faisait jadis. Il y a certains par contre qui retournent pour être résidents à Jérusalem ou en Israël pour toujours, parce qu'ils ont compris que c'est le temps maintenant de retourner. Et nous autres, nous faisons ce qu'on appelle le teshuva, ou qui signifie le retour ou le détour complet. Ça signifie changer de sens. On était en train d'aller en avant et nous avons compris que rien ne marche. Nous devons tourner, nous devons nous repentir, retourner à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le teshuva. Quelqu'un me dira, oui, ce n'est plus comme avant, où nous allons retourner aller adorer à la montagne. Oui, on ne retourne pas pour aller adorer à la montagne plutôt, mais on retourne aux saintes Écritures. Ceux qui voudront bien faire le tour d'Israël avec nous, on le fera d'ici peu de temps. Ça, ce n'est pas un problème. Mais cependant, le teshuva dont nous sommes en train de parler ici, c'est le teshuva spirituel. Nous devons tous retourner à la montagne sainte. Nous devons tous retourner à l'évangile Made in Jérusalem. Il y aura des gens qui n'auront pas de possibilité de finances pour aller physiquement en Israël. Cependant, tout un chacun de nous a la possibilité de faire ces voyages sur le plan spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, mettons encore nos ceintures, attachons nos ceintures parce que nous voulons prendre le vol de Jérémie
33.3, Boeing Jérémie 33.3, qui nous prendra de Rome et va nous retourner à Jérusalem. Nous allons faire le chemin retour. Parce que là, nous sommes complètement perdus. Nous sommes dans la perdition. Alors, nous voyons ici, il est bien écrit, il y aura 10 hommes de toutes les nations. La fois passée, pour faire un petit récap avant d'avancer, nous avons vu qu'Israël a connu aussi, pendant le temps d'Égypte, il y avait 10 plaies qu'Égypte a connues et Israël était aussi dedans. Ils ont d'une manière, d'une autre, payé aussi les prix. Alors ces plaies étaient pour donner la place aux 10 hommes qui, le chiffre 10 représente directement le chiffre de la loi, le chiffre de responsabilité qui nous donne le sens des responsabilités, à ces 10 hommes d'avoir tout un chacun la place d'être greffés à l'olivier naturel qui est Israël. Au travers Romains 11, comme nous avons appris la fois passée, il y a de la place pour tout un chacun pour le greffage en question, afin que nous puissions retourner à l'évangile Made in Jérusalem, l'évangile qui ne nous apprend pas la théologie des remplacements, que Adonai a rejeté son peuple Israël et il s'est choisi l'Église comme son peuple, mais plutôt l'évangile retour, l'évangile pur qui nous dit que Adonai nous a plutôt greffés, il nous a joints avec Israël, afin que nous puissions nous tous jouir de la même sève qui est le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit de Dieu, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et cependant, ça nous demande beaucoup d'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Parce que eux-mêmes, les Juifs, certaines branches, nous dit Romains 11, qui n'ont pas respecté la loi d'Adonai. Par exemple, ce qui a été caché, nous pouvons vous le dire clairement. Par exemple, les Juifs qui se sont jetés dans la magie, des Juifs qui ont suivi d'autres dieux. Ce sont ces Israélites-là que l'Éternel a complètement coupés. Ce sont des branches-là que l'Éternel a complètement coupées pour nous remplacer, nous autres. Pas pour nous remplacer, mais juste pour que nous puissions nous joindre à l'olivier naturel, afin que nous faisions un avec Israël. Alors, l'Éternel nous dit, ça demande beaucoup d'humilité. Parce que si eux-mêmes les Israélites, certains d'eux, ont été coupés à cause de la désobéissance, nous aussi nous devons savoir une chose. L'orgueil, c'est une désobéissance devant l'Éternel. Si nous devenons orgueilleux devant les Juifs, nous serons aussi coupés et jetés dans le feu. Et aussi, Jean chapitre 15, l'Éternel, Yeshua, est en train de nous dire que lui, il est lui-même l'olivier. Alors, il dit, toute branche qui ne portera pas de fruits sera coupée et jetée dans le feu. Donc, le fait que nous soyons greffés avec Israël, formant un seul corps, cela ne nous donne pas la vie sauve en dernier. Non, c'est tout un processus qui vient de commencer. Parce que c'est la fin qui justifiera le moyen. Le processus demande à ce que la branche que nous sommes, nous devons maintenant porter des fruits et porter des fruits en abondance afin d'occuper la même place et au dernier jour, quand la trompette sonnera, que nous puissions aller aux félicités de l'Éternel dans le royaume de l'Éternel, le royaume de paix, communément appelé paradis. Alors, je l'ai dit et je le répète. Je le dirai et je veux le répéter toujours encore et encore. Je ne suis pas juif. Je ne suis pas non plus israélite. Je ne suis pas là pour parler d'Israël ou promouvoir Israël. Et personne, aucun juif, ne nous a donné quoi que ce soit pour que nous venions parler d'Israël. Mais c'est plutôt Adonai, l'Éternel des armées, qui nous a envoyés, pas pour parler d'Israël, mais pour ramener son peuple à l'évangile Made in Jérusalem. Et en ramenant ce peuple, nous allons parcourir les Écritures. C'est là où le nom d'Israël va sortir encore et encore, parce que c'est le seul peuple d'alliance, comme nous avons médité la fois passée,
et personne ne peut changer cela. Dieu n'a jamais conclu une alliance quelconque avec le païen, le peuple non juif. La seule nation, le seul peuple dont l'Éternel a conclu l'alliance avec eux, c'est Israël, c'est le peuple juif, ce sont les Israélites. Alors, c'est pourquoi n'acceptons plus que quelqu'un dise qu'il a une alliance quelconque avec Adonai, sinon qu'il puisse essayer de nous expliquer l'alliance en question consiste en quoi. Parce que les alliances que l'Éternel a conclues avec Adonai, si nous puissions les étaler, c'est juste au fin fond, ce sont les alliances d'un époux avec son épouse. Parce que Israël, l'Éternel les voit comme épouse. Nous autres, l'Éternel, nous voit comme ses serviteurs. Israël, Yeshua les voit comme ses frères. Nous autres, Yeshua nous voit comme ses serviteurs. Cependant, au travers Romains 11, quand nous sommes greffés, c'est à ce moment-là que nous pouvons aussi bénéficier de tout comme Israël, mais avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Alors, aujourd'hui, nous allons encore répartir, comme nous avons dit, le premier jour. Alors, le premier jour, quand on a parlé que nous allons répartir à l'évangile même à Jérusalem, en commençant par la loi de l'Éternel, nous allons restaurer le nom de Yeshua, Hamashiach. Nous allons restaurer le Shabbat de l'Éternel. Get ready. Nous allons restaurer le Shabbat de l'Éternel. Nous allons restaurer les institutions bibliques. Ce n'est pas nous, pour ne pas taper la poitrine, mais le Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, au travers nous, va tout restaurer. Parce que la théologie des remplacements nous avait beaucoup menti. Il y a eu beaucoup de messages qui étaient erronés. L'Éternel n'a jamais rejeté Israël. Nous avons étudié ce monstre hindou qui s'appelait Hydra, qui avait 5 têtes. Et ces 5 têtes, entre autres, nous avons vu l'anti-Israël. Aujourd'hui, nous n'allons pas partir avec ces 5 têtes parce qu'on aura le temps, mais cet esprit de l'anti-Israël, aujourd'hui dans nos maisons, comprenons que nous ne devons pas être contre Israël, nous devons plutôt marcher ensemble avec Israël parce que nous avons été greffés pour former un seul corps et nous devons être derrière Israël pour combattre les ennemis d'Israël parce que Genèse chapitre 12, verset 3 nous dit « Béni soit quiconque te bénira, ô Israël, Abraham, et maudit soit quiconque te maudira. » Alors, aujourd'hui nous parlons de la descendance d'Abraham. Nous allons d'abord lire quelques écrits avant de continuer avec le fond de notre message. Alors, nous allons prendre cette version en français et puis nous allons prendre aussi la même version en anglais pour donner beaucoup plus d'éclaircissement. Dans nos maisons, sans plus tarder, nous prenons Genèse au chapitre 26, le verset 5. Ma Bible à moi me dit ceci. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Nous allons prendre la version en anglais. Mais avant de prendre la version en anglais, one second, nous voulons d'abord parler de la loi. Aujourd'hui, nous parlerons de la loi parce qu'on a dit que nous allons tous attraper les pans de la robe d'un juif. Et nous dirons, nous aussi, nous irons avec toi. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'avion, le Boeing, Jérémie 33.3, et que nous repartons déjà à Jérusalem. Nous avons déjà attrapé les pans des robes d'un juif. Il veut nous ramener là où la parole de l'Éternel a commencé, le message d'origine. Alors, nous allons lire le même passage aussi en anglais, parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, avec le système de la théologie des remplacements, il y a certains pasteurs, certains hommes de Dieu qui disent « la loi n'existe plus. Nous sommes maintenant sous la grâce. » Et ils vont nous montrer des passages de du Nouveau Testament
que nous avons, que certains appellent le Nouveau Testament, mais aujourd'hui nous allons donner le vrai nom de ces nouveaux ou anciens et nous allons comprendre comment appeler ces deux livres-là. Nous n'allons pas changer de nom, mais nous allons comprendre comment les appeler. Alors, ils disent que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes maintenant sous la grâce. Parce qu'ils ont mal compris les écrits de Paul. Mais nous allons ensemble parcourir avec le même écrit, peut-être pas aujourd'hui, peut-être à l'émission qui suit, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la loi, mais nous n'allons pas entrer en profondeur. Mais l'émission qui suit, nous allons entrer en profondeur. Nous allons prendre le même passage biblique qu'ils lisent de Paul, que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Nous allons prendre ce passage dans les contextes hébraïques. Nous allons utiliser toujours Louis II, le Nouveau Testament de Louis II dans les contextes hébraïques pour mieux comprendre, parce que les francophones disent un texte hors son contexte est un prétexte. Nous allons garder le contexte. Alors prenons d'abord ce passage en anglais. Nous lisons en anglais pour comprendre de quoi il s'agit. Read in English, in a very loud voice, please. I will do this because Abraham listened to me and obeyed all my requirements, commands, decrees, and instructions. Ok, là c'est New Living Translation. Là, nous allons prendre New International Version. Les noms que nous allons plus retenir là, j'aimerais qu'on retienne les instructions. Comme on a dit en anglais, instruction. Les instructions. C'est ce que nous voulons retenir. Read loud, please. Because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions. Thank you. Ici, nous voyons, parce que Abraham a obéi à ma parole et il a gardé, les mots seulement que je veux comprendre ici, c'est les instructions. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas entrer en profondeur avec ce que nous allons dire la semaine prochaine ou bien les enseignements de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alors, la loi en question, qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse être appelé le père de la foi? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse être appelé l'exemple de la foi chrétienne que nous avons, nous disons toujours, Abraham est notre père. Quand nous lisons Hébreux au chapitre 11, quand on parle de la foi, on voit que l'exemple d'Abraham a été nommé puisqu'on dit qu'il avait respecté ce que les enfants viennent de lire, Genèse chapitre 26 au verset 5. Il a respecté, au 26 verset 5, il a respecté, il a observé les ordres de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les statuts de l'Éternel et les lois de l'Éternel. Il y a 4, les ordres, les commandements, les statuts et la loi. Alors tout ça, en un mot, quand on fait l'interprétation, on appelle cela la loi. Que ce soit les ordres, que ce soit les commandements, que ce soit les statuts, que ce soit les ordonnances, on appelle ça la loi. Alors de quelle loi les serviteurs qui sont en train de donner un message par rapport à la théologie des remplacements, par rapport à ce que les Romains nous ont donné comme évangile, ils disent que nous ne sommes plus sous la loi. Il s'agit de quelle loi? Est-ce qu'il s'agit des ordonnances? Est-ce qu'il s'agit des instructions qu'on parle ici? Il s'agit de quelle loi qui n'existe plus? Alors, si la loi n'existe plus pour les chrétiens, sortons dehors, partons dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel magasin, allons-y voler. Et comme nous sommes les chrétiens, quand on va nous attraper, disons non, 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 tu n'as pas droit à m'attraper, tu n'as pas droit à m'amener au tribunal parce que la loi n'existe plus pour moi. Je suis chrétien, je suis sous la grâce. Moi qui jadis, je fus un voleur, Yeshua est venu, il m'a racheté, je ne suis plus sous la loi. Maintenant, je suis sous la grâce. Même s'il m'arrivait aujourd'hui de tuer quelqu'un, je peux le faire parce que je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Même si ça m'arrivait aujourd'hui de prendre la femme de quelqu'un, vous ne pouvez rien me faire. Je suis sous la loi, je suis sous la grâce, la loi n'existe plus pour moi. Nous avons confondu beaucoup de choses.
C'est pour cette raison, l'Église est devenue faible. Est-ce qu'on peut s'imaginer quelqu'un qui a plus de 2000 ans d'âge et il devient de plus en plus faible? Je pense que plus on grandit, plus on devient fort. La force dont on parle aujourd'hui, il ne s'agit pas de la force de frappe comme Samson ou comme, je ne sais pas, Hulk Hogan ou que sais-je, pour ne pas citer les noms des personnages dont je ne connais même pas. Ici, nous sommes en train de parler de la foi, nous sommes en train de parler de la force spirituelle. L'Église qui grandit, normalement, devait avoir plus de force spirituelle. Je m'excuse pour cela. C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler, l'émission en question est en direct. Mais n'empêche, nous n'aimerions ne pas recevoir des appels en direct. Vous avez vu comme l'appel en question qui est entré. Cet appel a voulu compliquer la chaîne de cet enseignement. Il y aura des émissions où nous serons là pour l'évangélisation. Nous allons évangéliser. Il y aura des émissions pour la prédication. Nous allons prêcher et en même temps, nous allons prendre des appels pour prier pour certains ou pour les autres. Mais avec la directive du Saint-Esprit de Dieu, comme ces enseignements sont déjà bien classés, bien que je n'ai pas de quoi noter ou je n'ai pas de notes, parce que ces enseignements sont déjà classés dans mon cœur et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui me souffle. J'aimerais respecter sa personne de la manière dont il est en train de nous conduire. C'est pourquoi les appels, après l'émission, nous n'avons pas de problème. Mais pendant l'émission, vous pouvez juste nous envoyer des textes et nous allons vous répondre après l'émission. Et d'ici peu de temps, notre ingénieur va aussi mettre notre email adresse. L'email adresse en question, c'est aussi notre Facebook account. Donc, si vous tapez l'email adresse dans la barre de recherche de notre Facebook, c'est là où vous allez me trouver directement avec ma charmante épouse et vous pouvez nous envoyer une invitation. On préfère bien que vous envoyez seulement un message et nous allons vous répondre. Donc, c'est ça. Ayez vos apaisements. Vous allez nous appeler à la fin de cette émission. Là, nous aurons le temps pour prier avec vous parce que maintenant, on évite de faire cela pour ne pas casser ou ne pas changer les messages. Avec le peu d'expérience que nous avons, nous savons qu'il y a des appels qui viennent pour interférer le message ou même pour changer les sujets. C'est pourquoi nous voulons garder notre sujet. Nos excuses pour cela. Ne prenons pas cela en mal. C'est pour notre bien afin d'avancer. Vous avez vu là, on a pris plus ou moins 2 minutes pour contourner au lieu d'avancer. Alors, revenons à notre message. L'Église devait avoir une force davantage ou une force de plus. Comment l'Église du 1er siècle, l'Église où on a vu de Pierre, de Jean, de Paul, de Timothée, cette Église était très forte. Il y avait une puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu agissait comme jamais auparavant. Mais maintenant, quand nous voyons l'Église de Dieu, comme on dit en hébreu le Keïla, l'assemblée des enfants de Dieu, cette assemblée est devenue de plus en plus faible. Cette assemblée, c'est maintenant le théâtre. Cette assemblée, même quand on parle de l'autorité de Dieu, même quand on parle de la puissance de Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Beaucoup de démonstrations que nous voyons dans des églises locales ou dans des campagnes d'évangélisation, beaucoup de démonstrations n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit de Dieu. La plupart des démonstrations sont maintenant le message de démangeaison où on veut voir les gens crier, on veut voir les gens tomber. Je ne suis pas contre cela. C'est bien parce que le Saint-Esprit de Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au travers de notre ministère, nous avons vu le Saint-Esprit de Dieu agir comme jamais avant. Nous avons vu le Saint-Esprit de Dieu ressusciter. Nous avons vu le Saint-Esprit de Dieu guérir les malades. Nous avons vu le Saint-Esprit de Dieu ressusciter un mort. Nous avons vu le Saint-Esprit de Dieu faire des miracles. Nous sommes pour cela. Nous sommes pour la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a tellement de feux étrangers où dans les églises locales, où certains de nos frères qui sont en train de prêcher, ils ne prennent que quelques minutes pour les enseignements. Je ne dirais même pas enseignement, pour donner un message quelconque, juste pour courir, aller à la démonstration du Saint-Esprit de Dieu, soi-disant, qui n'est pas
la vraie démonstration du Saint-Esprit de Dieu. La vraie démonstration du Saint-Esprit de Dieu, c'est que si vous êtes le disciple de l'Éternel, vous connaîtrez sa vérité et sa vérité vous affranchira. Nous voulons être libérés au travers de la vérité. C'est cette vérité que nous recevons aujourd'hui. Cette vérité va nous affranchir. Cette vérité va ôter la théologie des remplacements et va nous donner la théologie d'origine, retour à l'évangile, mais à Jérusalem. Et nous pourrons maintenant prier en accord avec la vraie théologie, avec la théologie biblique, et nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Cessons avec le théâtre. Repartons à l'évangile. Cessons de dire, oh, cette émission est boring, cette émission est ennuyante, parce que nous voulons que quelqu'un appelle tout de suite là. Power, recevez. Je ne suis pas contre cela. Je suis pour cela. Il y a certains qui ont reçu cette mission de la part du Saint-Esprit de Dieu. Ils viendront juste pour donner un message de 5 minutes. Ils vont prier pendant des heures du temps. C'est ce qu'ils ont reçu de la part du Saint-Esprit de Dieu. Je salue le Saint-Esprit de Dieu et je les encourage de continuer. Nous avons reçu la mission de donner les enseignements purs pour que le peuple de Dieu reparte à l'évangile made in Jérusalem. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la loi. Constantin, qui était l'empereur romain de l'empire de Rome l'Est, c'est lui qui a tout changé. Quand il a voulu devenir chrétien, il a voulu devenir messianique, comme nous avons raconté son histoire les premiers jours, c'est là où il a fait venir nos pères israélites, nos pères de la foi. Il a voulu assez que ses pères puissent les baptiser afin qu'ils deviennent lui aussi messianiques, comme nous disons aujourd'hui chrétiens. En fait, il a voulu être le chef de la religion. Nous ne parlons pas de la religion, mais comprenons le terme religion de la religion chrétienne. Parce que la chrétienté, c'est toute une vie en Christ, ce n'est pas une religion. Mais comprenons le terme communément utilisé. Alors, il voulait être le premier pape de cette religion. Quand ils ont refusé de les baptiser, c'est pourquoi il a créé ce système antisémitisme où il fallait haïr les Juifs et tout ce qui est juif, en commençant par leur Torah et leur Tanakh. Donc le livre de Moïse, ainsi que le livre des Proverbes et le livre de sagesse, tout ce qui fait ce qu'on appelait l'Ancien Testament. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer. Quand Constantin a vu qu'il n'a pas trouvé gain de cause, il a commencé à attaquer nos pères de la foi. Il a commencé à les tuer, à les massacrer. Nos pères de la foi ont pris la fuite. Quand ils ont pris la fuite, c'est maintenant nos pères de la foi qui étaient des païens, qui étaient les non-juifs, ils sont restés avec Constantin. Bizarrement, à ce que la théologie des remplacements nous dit, la théologie des remplacements nous dise que Constantin a été converti. C'est faux. Archi faux. Constantin n'a jamais été converti. Il est né, grandi, jusqu'à sa mort, il n'a jamais été converti. Il était l'adorateur du Dieu Soleil. Il adorait le Dieu Soleil le dimanche, qui a été interprété, quand nous prenons ce mot en anglais, qui veut dire Sun Day, Sun, le Soleil Day, le jour du Roi Soleil, le jour de Dieu Soleil. Il était adorateur du Roi Soleil, adorateur du Dieu Soleil le dimanche. C'est pourquoi il a fait qu'aujourd'hui, quand il a pris le contrôle de l'église de Keïla de Christ, il a fait que, au lieu que les chrétiens puissent adorer l'Éternel au dernier jour de la semaine, qui est le samedi, le Shabbat, maintenant ils vont l'adorer au premier jour de la semaine, qui est le dimanche, le Sunday. C'est pourquoi il a tout changé. Mais, mollo mollo, nous arriverons. Nous y arriverons. Alors, Constantin, avec ce groupe de nos pères de la foi, les païens, donc les non-juifs, il a dit, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons canoniser les Écritures. Les Écritures en question dont on parle, ce sont les Écritures dont on a appelé Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce sont des mots que nous ne devons pas utiliser.
Le testament, c'est quoi? C'est juste la volonté d'une personne. Ses dernières volontés. Et son expectation, c'est qu'après sa mort, que ceux qui liront ce testament, que ceux qui liront ses dernières volontés, puissent mettre cela en action ou en pratique. Par exemple, il a dit que j'avais mes biens, j'aimerais que mes biens soient partagés entre mes enfants. Ce sont ses dernières volontés. Et ceux qui resteront comme le vivant, ils vont mettre cela en pratique. Ils vont partager ses biens entre ses enfants. C'est ce que le grec appelle les diathèques. Mais, normalement, les mots hébraïques utilisés, ce n'était pas diathèque, comme les Grecs ont utilisé. C'était les brits. Les brits qui signifiaient une alliance. C'est juste une alliance, le brit. Et c'est le peuple d'alliance, Israël. Alors, les Grecs, comme ils avaient un problème d'interprétation, au lieu d'interpréter le mot brit qui signifie alliance, ils ont utilisé diathèque, qui signifie testament. Alors, c'est là où ça a tout compliqué. Comme ils ont utilisé diathèque qui signifie testament, alors le testament en question dont ils sont en train de parler, c'est la Torah et le Tanakh, qu'eux appellent l'Ancien Testament. Les livres de Moïse, les livres de sagesse, les livres de Proverbes et le reste des livres de l'Ancien Testament, comme ils appellent. Alors, comme ils ont maintenant du mal, au lieu d'appeler Brit, qui signifie alliance, ils ont déjà changé ce mot-là pour dire que testament. Alors, testament, maintenant, ça signifie les dernières volontés du défunt, ou les dernières volontés de la personne avant sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il faut maintenant dire que ces dernières volontés étaient à ce que nous puissions faire une nouvelle, ou bien un nouveau testament. Alors, ce nouveau testament va constituer en quoi? Comme ils n'ont pas de quoi écrire ce nouveau testament, ils vont maintenant prendre les écrits de la Torah et le Tanakh, qui sont les écrits qu'eux appellent maintenant anciens, parce que l'antisémitisme demande à ceux qu'ils puissent haïr les Juifs et tout ce qui est juif en commençant par leurs écrits. Alors il ne fallait plus toucher à ces écrits-là dans sa racine. Il a fallu maintenant prendre ces écrits, essayer de marier ces écrits-là avec la culture ainsi que les coutumes grecques. C'est ce grand travail que les Romains ont commencé maintenant à faire. Et ce n'était pas facile. Alors les Brits, l'alliance en question, dans cette alliance, la base des Écritures, c'était la Torah et le Tanakh, qu'eux ont appelé l'Ancien Testament. Et maintenant, les Brits qu'eux ont changé de nom, ils ont appelé diathèque, qui signifie testament. Et ce testament-là, ils ne veulent pas continuer avec le testament que les Juifs avaient entre leurs mains. Il faudrait maintenant faire un nouveau testament. Alors, ce nouveau testament, où est-ce qu'ils vont requérir les écrits? C'est là où ils ont pris maintenant les écrits de la Bible. Ils ont dit, prenons ces écrits, de l'Ancien Testament, comme ils ont dit, nous allons essayer de marier cela avec notre culture, avec notre coutume, pour donner le Nouveau Testament. Et nous allons aussi canoniser certaines lettres de ceux qui ont marché avec Christ, afin de former un tout. Nous allons appeler cela le Nouveau Testament, pour dire que l'Ancien Testament est déjà dépassé, on n'est plus sous la loi, on est maintenant sous la grâce. Nous allons écrire un testament de grâce. Maintenant, voyons la difficulté. Ici, nous sommes en train de tourner un peu parce que c'est la base. Mais nous allons continuer avec notre envol. Ce n'est pas un problème. Voyons maintenant la difficulté. Les écrits en question ont été écrits en hébreu. Nous voulons maintenant prendre ces écrits et interpréter cela en grec. Souvenons-nous que la Bible a été écrite à 90% en hébreu, à 7% en grec et à 3% seulement en araméen. Les autres disent 9% en grec et 1% en araméen. Ce n'est pas un problème. Nous allons toujours toucher 90% en hébreu. Maintenant, ces écrits
doivent être interprétés dans une autre langue. Et la langue hébraïque est une langue très difficile à interpréter. À l'époque, on appelait la langue des sages ou la langue des initiés. Contrairement aujourd'hui, les initiés, ce sont les gens des sciences occultes et autres. Non, la langue des initiés ou la langue des sages. C'était maintenant tout un problème, parce que même les Hébreux, certains parmi eux ont du mal à comprendre les écritures de la Torah et les Tanakh. C'est pourquoi c'est les rabbins qui interprètent cela à la synagogue. Ce n'est pas n'importe qui peut interpréter. Même les Hébreux eux-mêmes, les Israélites ont du mal à interpréter la Torah. Alors maintenant, les Grecs doivent interpréter cela en leur propre langue. Ils ont dit du mal. Alors, en ayant du mal, ils ont dit nous allons faire. Certains passages peuvent être interprétés facilement. D'autres, par contre, nous aurons du mal à interpréter cela. Comme le père de la foi juif ne sont pas là, nous allons faire ce qu'on appelle la translittération. Essayer d'interpréter au travers les sons. Et là, ça va maintenant détruire beaucoup de messages. Il y aura des lettres qu'il faut changer. Or, dans la langue hébraïque, le fait de changer une lettre peut même changer l'essence du message. Par exemple, le nom de Yeshua. Déjà, la lettre là, Y, c'est lui-même Yah. Alléluia. Gloire à Yah. Yah là, ça signifie lui-même Adonai. Adonai Elohim, c'est Yah là qui n'a, le Dieu qui existe par lui-même, qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui-là, c'est Dieu-là qui veut prendre maintenant la chair humaine. Yah. Y. Le fait déjà de changer cela en G ou bien en n'importe quelle lettre, ça va complètement changer la signification, l'essence de ces mots-là, Yeshua. C'est pourquoi nous dit, entre autres, nous disons, nous allons restaurer le nom de Yeshua. Il y aura un enseignement à 3 reprises par rapport à ce nom-là de Yeshua. Oui, nous allons restaurer ce nom parce que Bouddha, dans toutes les langues, ils ont gardé son nom, c'est un nom personnel. Mohamed, dans toutes les langues, ils ont gardé son nom parce que c'est un nom personnel. Yeshua, dans toutes les langues, nous allons garder son nom parce que c'est un nom personnel. C'est simple à comprendre. Mais plus que ça, nous allons de lettre en lettre. Yeshua, en anglais salvation, ou le salut en français. Le mot close, ou le mot qui approche cela, c'est soteria en grec. Alors pourquoi les Grecs ne l'ont pas appelé soteria? Et maintenant, prendre ce mot soteria, s'il fallait vraiment interpréter, commencer à interpréter ça dans toutes les langues. En français, par exemple, pour dire le salut, mon Dieu s'appelle le salut. Et non dire mon Dieu s'appelle Jésus. Notons ceci, je ne dis pas de cesser de prier au nom de Jésus-Christ. Non. Ça, c'est tout un enseignement, c'est toute une information que nous sommes en train de donner. Il faudrait aussi du temps pour digérer. Il y a des gens qui sont comme les Abraham, qui reçoivent les commandements de l'Éternel et ils agissent comme les militaires. Comme on dit en hébreu, l'erlera. Ça signifie que tu reçois un commandement et tu te tiens debout, tu agis directement. L'erlera. Le commandement comme un commandement militaire. Quand Yahvé dira à Abraham au Genèse chapitre 12, tiens-toi debout et va-t'en loin de tes parents, loin de ta famille. C'est l'erlera. Il se lève et il le fait. Il y a des chrétiens aussi qui sont comme ça. Des militaires de l'Éternel qui lui donnent le message pur. À partir de ce soir, il commence directement à dire Yeshua, Yeshua, Yeshua. Il ramène directement le nom de Yeshua. Il y a certains par contre qui ils doivent prendre un temps pour digérer ces messages jusqu'à ce que Yeshua leur dira oui, vous m'appelez Jésus-Christ, je ne suis pas contre, mais j'aimerais que vous restaurez mon nom de Yeshua. Comme mes enfants et mes grands-enfants m'appellent, quand ils sont des enfants, des bébés, ils m'appellent Dada. J'accepte. Quand ils grandissent, je dis, vous savez quoi? J'aimerais que vous puissiez restaurer mon nom. Appelez-moi Papa David. Et ils sont contents quand ils m'appellent Papa David. Ils restaurent mon nom. Mais même quand ils n'ont pas encore restauré mon nom, ils m'appellent Dada. J'agis toujours. De la même manière, quand vous allez continuer avec Jésus-Christ, Yahvé Adonai va continuer à agir. Mais cependant, ça sera bien que vous faites comme nous autres, les militaires de l'Éternel, l'erlera,
Attrapez ce nom de Yeshua. Utilisez ce nom à partir de ce soir. Ceux qui voudront bien utiliser cela quelques mois plus tard, le Saint-Esprit de Dieu, le roi à Kodesh, vous donnera toujours ce message en profondeur. Vous le ferez. C'est vraiment merveilleux qu'on puisse vous appeler avec votre nom personnel. Quand quelqu'un m'appelle David, ça me fait du bien. Mais si quelqu'un vient, vous commencez à me appeler par exemple, non, prenons mon nom personnel, c'est Mafuta. Parce que David n'est pas mon nom personnel. Quand quelqu'un m'appelle Mafuta, ça me fait du bien. Mais si vous êtes un francophone, vous venez devant moi, vous dites, hey, mais c'est Will. Là, ça va me déranger. Mais je n'ai pas de choix, je vais quand même agir. Mais ça va me déranger que vous puissiez m'appeler M. Will. Parce que mon nom personnel, c'est Mafuta. Faisons du bien. Appelons Yeshua. 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 Parce que quand l'ange est venu visiter Marie, il n'a pas parlé en français, il n'a pas parlé en indien. Quand il est venu dire « Je vous salue Marie », c'était en hébreu. Quand il a dit que cet enfant s'appellera Yeshua, c'était en hébreu. Laissons son nom personnel comme il est. Alors, nous continuons avec la loi dont nous sommes en train de parler. Il a fallu maintenant tout changer. Changer l'interprétation et changer même l'essence du message. C'est là où il a fallu canoniser, prendre d'abord la Torah, interpréter cela en grec, prendre le Tana, interpréter cela en grec, et puis prendre les lettres des disciples de Yeshua et les canoniser pour former un livre qu'on appellera le Nouveau Testament. Nous aurons beaucoup à apprendre. Hein? La théologie des remplacements nous a appris des choses comme pour dire... il nous a appris des choses comme pour dire Israël est rejeté. Nous avons appris que Israël n'a été jamais rejeté. La théologie des remplacements va encore nous apprendre des choses comme Jacob signifie le tricheur, le voleur, le supplanteur. Waouh! En hébreu, Jacob signifie Yaakov. Ya, comme on a appris, c'est Adonai lui-même, Dieu. Akov, ça signifie suiveur. Donc en hébreu, Yaakov, Jacob signifie suiveur de Dieu. Mais la théologie des remplacements, même si nous prenons Google, aujourd'hui nous tapons Jacob, ça va nous montrer supplanteur, voleur et que sais-je. Parce que ce sont les Grecs, les Romains, qui jusqu'à aujourd'hui sont au contrôle de toutes choses. Mais ils vont échouer parce que nous allons tout ramener. Yaakov ne sera plus un voleur, mais ça sera un suiveur de Yahvé. Il y aura beaucoup de choses à apprendre. Alors, la loi en question que nous voulons ramener cet après-midi, ils ont dit, nous allons prendre un nouveau testament. L'Ancien Testament est maintenant ancien. Avez-vous appris qu'il y a deux testaments? Après le décès du défunt, quand nous partons pour regarder son testament, avons déjà vu deux testaments. Les deux testaments n'existent jamais. Il y a la première partie des Écritures et la deuxième partie. Il y a la première partie des Saintes Écritures et la deuxième partie des Saintes Écritures. C'est une continuité. Comme Jérémie 31, 33, 34, l'Éternel avait dit, il va juste déplacer l'alliance. Ça ne sera plus écrit par des pierres, mais ça sera maintenant écrit dans nos cœurs, au travers des doigts du Saint-Esprit de Dieu. L'ancienne et la nouvelle alliance, c'est juste le déplacement. C'est une nouvelle position de l'alliance. Ce n'est pas un ancien testament et un nouveau testament. C'est un seul testament. Je ne suis pas contre l'ancien et le nouveau testament. J'ai ma Bible. Louis II, qui a l'ancien et le nouveau testament, comme les autres est en train de dire. C'est seulement la première partie des Saintes Écritures et la deuxième partie des Saintes Écritures. Les Brits, l'alliance que nous avons reçue avec l'Éternel. Cette alliance, ça dit encore mieux que les mots diathèque, testament, où on confond tout. Quand il arrive le testament, il faudrait s'asseoir et essayer de se partager le bien. Mais quand on parle de l'alliance, on ne s'assoit pas pour partager le bien. L'alliance est automatique. Je suis en alliance avec ma femme. Les jours où je meurs, mes biens automatiquement deviennent les biens de ma femme.
Il n'y aura pas à discuter. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir avec un testament pour commencer à lire. Ou aujourd'hui, il y a des lois même qui commencent à piétiner les testaments du défunt. Pour dire qu'il avait écrit comme ça, mais selon la loi de notre nation, les biens qui restent iront comme ça. Non. L'alliance, on ne change pas cela. Nous avons la première partie de la Bible, des Saintes Écritures, et la deuxième partie des Saintes Écritures, cette alliance-là. C'est ce que nous allons lire. Il nous reste 2 minutes pour introduire les messages de la semaine prochaine. Alors, nous n'avons pas pu bien avancer aujourd'hui parce que ça vaut la peine. Ça valait la peine. Alors, prenons le livre de Timothée. 2 Timothée, chapitre 1. De Timothée chapitre 1 nous dit ceci. Prenons le verset 5, ou à partir du verset 4. Mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïe Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Waouh, Yeshua Mashiach. Paul est en train de parler de Timothée de garder la foi qu'il a obtenue à partir des Saintes Écritures. Il est en train de dire que tu dois toujours respecter ces Saintes Écritures, tu dois toujours garder ces Saintes Écritures qui avaient fait la force de tes aïeux, qui a fait la force de ta grand-mère et qui fera aussi ta force. Quelles Saintes Écritures que Paul est en train de parler? Ce ne sont pas les Écritures de Timothée, parce que la lettre de Timothée était venue après. Ce ne sont pas les lettres, les épîtres. Ce ne sont pas la lettre aux Corinthiens, parce que c'était devenu après. En ce moment-là, ce n'était pas encore canonisé. Ici, il s'agit de la Torah. Il s'agit de Tanakh. Est-ce que je vous ai dit de ne pas lire le Nouveau Testament? C'est faux. On a médité Romains 11, on a médité certains livres du Nouveau Testament. Nous allons toujours lire, excusez-moi les termes, de la deuxième partie des Saintes Écritures. Nous allons continuer avec les Saintes Écritures. Nous allons ramener, que ce soit ce qu'on avait appelé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous allons ramener cela all together, ensemble, et nous aurons beaucoup de lumière par rapport à ces enseignements. C'est pourquoi soutenez-nous par tous les moyens qu'il faut, afin que nous puissions continuer avec ces messages. Let's pray. Prions pour les gens. Let's pray for all. Adonai Elohim, nous te bénissons. Nous bénissons ton peuple, nous bénissons le message qui vient. Nous bénissons les appels que nous allons recevoir. Délivre ton peuple parce que ton peuple connaîtra la vérité et la vérité va affranchir ton peuple, va les rendre libres. Nous bénissons Seigneur Père éternel, tous ces gens qui sont porteurs de ces messages, que ce soit les juifs messianiques, que ce soit les chrétiens, laisse qu'ils puissent grandir et laisse que Seigneur ces messages puissent atteindre les restes du monde entier et que ton Christ soit encore célébré et que le nom de Yeshua soit restauré, la loi soit restaurée, le Shabbat soit restauré. Nous te bénissons pour le message prochain. Au nom puissant de ton Fils, Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Nous te bénissons Seigneur Père éternel. Alors à ce moment, nous allons continuer de recevoir vos appels. Nous allons continuer de recevoir vos messages. Nous allons continuer de recevoir vos soutiens, pourquoi pas vos critiques, mais seulement des critiques constructives. Nous vous bénissons. Yahvé Adonai vous bénit. Yeshua Hamashiach vous bénit. Soyez bénis davantage. Shalom, sing Alechem. Shalom, shalom, shalom Alechem. Shalom.